Yo la team, c'est Monsieur Hervé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, je suis heureux de faire encore cet épisode, donc l'épisode numéro 3 si je ne m'abuse, sur vos plus belles machines et vos machines en général. Donc je suis trop content de faire ça, voilà, ça nous occupe et tout ça pendant le petit confinement. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, on va partir du coup sur ma page Facebook. Je vous ai pas mis de post cette fois-ci, mais comment expliquer ça? Je récupère, tellement que j'ai eu de commentaires, je récupère sur l'ancien post. L'épisode 4, je referai un post, donc n'hésitez pas à regarder sur Facebook, etc. C'est pour être averti sur ça. Voilà. Donc, on part sur le PC directement. On va pas blablater pendant 15 ans parce qu'après, c'est chiant. Donc, on part regarder vos plus belles motos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, HervéProd TV, Snapchat, Instagram, etc. Tout est dans la description de toute manière. Et puis voilà. Alors let's go, on part voir vos motos. Il faut juste que je retrouve ma publication. Alors pour le numéro 1, du coup, on va... parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, tu prends que les grosses configs, tu prends que les gros kits déco, les gros trucs comme ça. Pas forcément, je prends sur ce que je tombe. Donc voilà. On va partir sur un truc déjà d'une que j'ai pas fait déjà. Donc première moto, là je prends au pif une petite DT, Hugo GP, avec un petit kit déco Army, cache, allumage d'usine, etc. Donc il a quoi? Moteur AM6, base de 86 top alu montée sur un Bilbroquin MVT SC448, ce qui montre la cylindrée en 88 cc, pipe MVT, clapet top perf type V-Force, ok, allumage MVT intégral 2, pourquoi pas mettre un PVL ou un DD, embrayage Most, carbure 28 stage 6, Poblaze Racing 90, double radial, adaptation fourche Marzo. Bah, en tout cas, c'est une belle petite machine, ça. Très jolie. En plus, il a rajouté le Hugo et tout, c'est pas un truc. Franchement, elle est jolie. Avec les jantes chrome et tout. Marzo moitié chrome aussi, je sais pas trop comment on appelle ça. Dites-moi les connaisseurs dans les commentaires, avec plaisir. Alors ensuite, on a un petit Rocket, 80 Most, Vario Polini, embrayage Most, carbure 28, Poyas Uni et une prépa bientôt. Ça doit pas être la bonne photo, je pense, parce que 80 Most sur booster, il n'existe pas. Vario Polini, ok. Embrayage Most. Alors c'est soit, franchement, je suis dépaysé et je regarde plus ce qu'ils se font sur les shops, mais embrayage Most sur booster, je crois pas que ça existe. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires parce que je trouve ça trop bizarre. À moins que c'est un moteur nitro et dessus il y a... Non mais même c'est trop bizarre. Alors là on a une DRD 90... Oh là, j'arrive plus à parler. 90 Bidalo RF WR, Vilo Ersal Extreme course 45, bac V4 Stop, pipe Polini, Carbut 34 Sunworld, Pomos 90 embrayage Most, allumage MVT Premium. Ah, c'est original, j'ai jamais vu des gens peindre des jantes en biton sur des jantes à bâton. Trop bizarre, mais par contre tu as un bord poli et un bord pas poli. Est-ce que tu vas le finir ou pas? Je sais pas. C'est trop bizarre, moi je trouve ça bizarre d'avoir un bord poli et l'autre pas poli. En plus j'ai l'impression que tu as peint les pneus avec, peut-être que tu vas les changer, je sais pas. Moi ce que j'améliorerais du coup c'est les jantes. Et puis le reste, ça a l'air d'aller. Franchement, moi, le truc qui me choque là-dessus, c'est les jantes. Mais par contre, la Marzo en double disque, pépère. Hein. Spirit 2 full origine, la base. Ah bah, si c'est full d'origine, t'as vu? Les gens qui critiquent dans les commentaires, encore une fois, les critiques, j'aime bien, mais quand c'est constructif. Ouais, tu mets que des gros kits, tu mets que des gros trucs. Tiens, te voilà un booster full origine. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour moi. J'offre. Alors, config surprise à la fin du confinement. Merci Astrid, on n'a pas la config. Du coup, c'est une émertée quoi. Non, elle est belle par contre, style origine. Voilà. Le seul truc que je trouve qui fait pas beau, c'est les fourches simples. En fait, comme je l'ai dit, j'ai toujours eu ça tout le temps, mais je me suis trop habitué au Marzocchi maintenant, enfin aux fourches inversées, même les Piaggio ou quoi. Mais on n'a pas la config, donc on aimerait bien la config en commentaire. Si tu passes par là, Astrid, j'ai craché, oui, c'est pas grave. Mais si tu passes par là, on prend la config en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Rebranchu. Si tu passes par là, je te fais un big up. Ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Il faut que je vienne t'en reparler d'ailleurs.
que ça fait longtemps, c'est pas vu en vrai, mais vas-y, petit plaisir. 86 faces, Vilo face, course 44, allumage PVL Bidalo, Pau face 86, Carbut 34, etc. Je me rappelle plus, je sais plus si tu avais changé le covering ou pas, mais je sais que ça a été fait avec Royal Covering à l'époque et c'était super joli. Et il va falloir revenir tâter de la machine quand même un petit peu sur le RASO ou à Selbris parce que c'est vrai que voilà. Mais très beau Spitro et je sais qu'il marche très fort. Après, encore une fois, vous êtes beaucoup. C'est pour ça, en fait, j'ai vraiment envie d'en faire une série pour que tout le monde passe, etc. Mais il y en a plein qui vont me dire « Ouais, moi aussi, je suis pas passé. Je peux pas faire tout le monde, malheureusement. Il y a eu 400 commentaires sur cette publication. De toute façon, je referai une publication neuve. Et bien évidemment, ceux qui ont déjà apparu sur les anciens, les anciens posts, enfin sur les anciennes vidéos, évitez de republier que je galère pas à trier pendant 15 ans, quoi. C'est ça le truc. Alors, Ludo Landré, rip à jamais dans nos mémoires. Putain de ouf. Il était vraiment beau ce scout. C'est le, oh là là, magnifique, full BCD. La config, je ne me rappelle plus, je crois qu'il était en 77 ou 86 big board, je sais plus. Mais il se l'est fait voler malheureusement. Mais vraiment beau. Hein. Ah oui, c'est vrai, il avait une derby aussi, tant qu'à faire. Ludo, je passe ta derby. En bidalo, comme elle avait l'air d'être là. Elle était belle. Hein. Oh, par contre, le truc que j'aime pas, c'est la béquille Easy Boost. Ça, c'est le truc le plus pourrable. C'est une galère à mettre et à enlever. Trop galère. Mais elle était sympa, la petite derby là. Alors, on a Baptiste. HM en 100 roost. Wow. Ah ouais, là, c'est une prépa du turfu carrément. Wow. Avec la cale du cylindre là, avec le 100, PVL Bidalo, pipe, je sais pas trop quoi. On dirait une Most avec un manchon pour 36 ou 38. Je pense que ça va envoyer. Hein. Baptiste, envoie-nous une vidéo à l'occasion pour qu'on puisse mater ça. Waouh! Truc de ouf. Ah, ça existe encore, megascoot.fr? Ah, je me rappelais plus de ce shop de pièces, c'est vrai, exact. On n'entend plus trop parler. Je sais pas si c'est encore ouvert, dis-le moi dans les commentaires si tu passes par là. Je suis curieux, j'aime bien savoir tout ça, parce que je me penche plus trop sur les shops, mais putain. Il est beau le moteur en tout cas. Je pense que ça va avoiner. Encore une fois les amis, si vous avez besoin de pièces, damesport.net, mon code de réduction c'est RBPROD, il s'affiche juste ici. Tout est dans la description de toute manière, comme ça toute l'année tu as le droit de la réduction. Tu veux une pièce, un poste de pilotage, tout ce que tu veux. Ta config à 3000 €, tu mets mon petit code, ça te fait une réduction. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est moi qui offre avec Damesport. Voilà, c'est ça. Prochaine moto. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moteur neuf, 80 RC à l'allume segment, Vilo Doppler renforcé, kit admission MVT gros diamètre, carbut 28 Sunworld, tulipe Voca, embrayage New Frame, allumage MVT intégral 2, Pomos 7080. Le mois qui arrive, kit déco perso, cache allumage et récupérateur d'essence perso et peut-être une selle perso. Et dernière commande pour finir la moto avec un disque 300 mm avec patte de déport. Franchement, comme ça, moi je l'aurais laissé comme ça, elle est magnifique. Oh, avec les détails or, franchement, avec les jantes vraiment polies, genre comme le cadre, c'est le seul truc que j'aurais à redire. Vraiment brillant. La fourche en gris, c'est bien aussi, j'aime bien. Peut-être en noir la fourche avec les têtes de fourche. Mais alors comme ça, elle est magnifique avec les détails or et tout. Faut pas mettre plus. Hein. Moi, j'aurais même pas mis de déco, moi. Après, la déco, encore une fois, j'espère que tu l'as fait chez GXS avec mon petit code promo. RBPROD, tu as moins 15% sur tout le site GXS. C'est la folie. En même temps, c'est les meilleurs. Donc, je leur fais une petite pub. C'est gratuit. Mais waouh! Ah, elle est trop belle en vrai. Simple, en fait, c'est ça. Il n'y a pas besoin de mettre 50 000, une peinture, une déco, un machin, un truc. Non, là, il y a juste peinture or, des petits détails or avec les bouts de cartouche or. Oh là là, magnifique. Avec les carénages en noir. Comme à l'ancienne, comme les Derby Senda et tout. Magnifique. Franchement, elle est trop belle. Alors, un truc d'origine. Ah non, du coup, c'est pas un truc d'origine. On dirait un vieux look origine, Stéphane. Alors, Too Fast 70, Vibroquin Poligny, allumage Bidalo, variation là aussi, embrayage cloche Doppler, admission 34 Sunward. Le truc, on dirait que c'est un truc d'origine, vieux pourri avec les clignotants, mais le mec, il a mis un 70 faces dessus. Aïe aïe aïe. Mais c'est pas SA Prod ou un truc. Ah si, c'est bien ce qui me. C'est Alves, c'est bien ce qui me semblait. Je t'avais pas reconnu au début. Ah ouais, d'accord. Ah, le mec, je vais chercher le pain avec mon scoot d'origine, avec mon Aprilia Sonic d'origine. Et en fait, pas du tout, il est en full fast. Excellent. Alors, une mob
103 RCX, mob d'endurance. 18h mob, Mortin, profit du Téléthon. Culasse mal aussi. Cylindrée 50 mal aussi. Carter mal aussi. Vario mal aussi. Carbut 19. Allumage PVL Bidalo. Po Genelli Sport. Elle paye pas de mine parce que j'aime pas les couleurs et tout, mais oh bah frère, là, la taille de la couronne derrière. Oh frère, elle fait quasiment la taille de la roue. Truc de ouf. En même temps, c'est de la mob d'endurance. J'aimerais encore voir une vidéo si tu veux me l'envoyer sur Insta ou sur Snap. Oh, ça serait. Ça se trouve, ça doit marcher vraiment vénère. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, une moto. ZX6R de 2005, shifter, Duritavia, freinage avant endurance, double étrier de 4 pistons chacun. Indicateur de rapport engagé, kit chaîne renforcé, transmis plus court, échappement micron, amortisseur de direction, tirage rapide, polypiste avec déco perso. La moto sort 138,2 chevaux au vilebrequin. Ah ouais, elle est vraiment belle. Hein. Même sans déco, je pense, tu la fous full verte, bien lustrée et tout. Oh là 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 là, le monstre! Je kiffe. Ça doit envoyer, frère. 138 chevaux. Oh, la vache! Xav. Ah bah Xav photographie. Bon, par contre, tu aurais pu faire l'effort de mettre un moteur dessus. Derby DRD 77 stage 6, PVL Bida, Bac VL17, Carbut 30 à venir, Pomost 80-90 sur mon KRM saison prochaine, kit déco, persan option chrome par GXS, le moteur est encore en préparation. Bah encore une fois, j'ai envie de te dire, ça change parce que je pense que tu es l'un des seuls, enfin moi je vois la plupart, d'avoir mis une déco sur des carénages TNT ou tonnerre ou un truc comme ça. Et c'est vrai que ça change. Moi j'aime pas les tonnerres de genre de base, mais avec la déco ça passe grave bien. Peut-être la plaque phare qui est trop grosse par rapport au garde-boue, mais sinon elle est belle. Hein. Petit cadre chrome, le mec ne laisse pas indifférent. Mathéo Mangin. Il y a juste un polé au vin, c'est tout ce que je prends quand même du 85. C'est quoi ta chaîne YouTube? Bon, t'as vu, encore une fois, les rageux, je mets un Vivacity juste un pot, Léo Mince, voilà. Ma chaîne, bah du coup, si tu la regardes, c'est RB Productions TV. Le mec a osé mettre son Vivacity quand même. 94 Italki, PVL Moss, To Win Vulcan Flow avec Cal To Win 10 mm, Po MX16 90, Carbut 32, Vilo 44, Carter aligné, passage direct des gaz, kit déco perso, peinture de 4, peinture de jantes, etc. etc. Oh, elle est magnifique. Bleu et jaune, oh, ça va trop bien. Ah, je veux d'autres photos sur Snap ou sur Insta, envoie parce que là, je bade. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de MRT, hein, que ça soit en MRT normal ou en MRT Pro, beaucoup préparent des MRT. Hein. Je vois plus trop de derby comme à l'époque où c'était vraiment beaucoup derby en fait. Mais elle est trop belle. What? C'est quoi ça? Ah, c'est un stunt. C'est un stunt trop du coup. Enfin, on sait pas trop parce que du coup, c'est des carénages avant de stunt, mais je suis pas sûr que ça soit un châssis de stunt en vrai. Je pense que c'est un châssis qui a été complètement modifié. Ils ont juste gardé l'avant, l'arrière il a été refait complet, il a été coupé. Dessus, il y a un MHR à ce que je vois avec un pot fast, un PVL. Ah, c'est bizarre. Ou un Ludix carré. Je sais même pas du tout à quoi ça ressemble en fait. C'est trop bizarre. C'est tout modifié. En gros, c'est un dragster. Tu dois être en catégorie dragster, je pense, ou un truc comme ça, parce que ça doit être un châssis fait sur mesure du coup. Ou modifié, mais il n'y a plus l'arrière d'un châssis normal. Ah ouais, il y a beaucoup de MRT en vrai. Il y a beaucoup de mes abonnés qui ont des MRT. Hein. MRT Pro Evo 1. Ah, parce que tu comptes qu'il y ait 50 Evo. Pack 86 top, KRM 80-90, MMT Premium, 32 Sunward, Pip Top, V-Force, Cal KRM, Ambrognio Frein, Mousse, MHR. Ouais, il y a beaucoup de MRT Pro en vrai. Je pensais qu'il n'y avait pas tant que ça de MRT Pro et en fait il y a pas mal de MRT Pro. Elle est jolie. Par contre, je ne me rappelle plus du pot. T'as mis quoi? Tu ne l'as pas mis, je crois. Ah si, KRM 80-90. Tu as fait un dégradé du moyeu vers l'extérieur. C'est assez joli. Or, rose, noir. Tu as fait un mélange en fait. Juste le casque qui va pas trop avec la moto. Alors, pour la dernière, une DT du coup. Alors, qu'est-ce qui... Oula, bah, il m'a écrit carrément un roman le mec. Configuration, préparation de cylindre, modification des hauteurs de distribution, modification et optimisation des angles de balayage horizontaux et verticaux, modification de la hauteur et de la forme de la lumière d'échappement,
préparation des jupes du cylindre, optimisation de la géométrie du creuset de barrette, métrologie, appairage, vérification, ajustement de la coupe, okay. Carter prépa sablé et aligné cylindre de passage des jupes par David DC Préparation. Tu m'enverras une vidéo parce que tu m'as parlé chinois, frère. 80 Bidalo Racing Factory Label prépa par Bidalo Van via plan label. D'accord. Plot de culasse sur mesure taille et masse. Vilo 44,9 Bidalo. Roulement Vilo Moss céramique. Boîte. Roulement de boîte Moss. Cage à aiguille Bidalo. TDD. Bac MVT. Service course. Frère, il y a plein de pièces que je connais pas. Ou c'est toi qui les as renommées et c'est des pièces normales, le MVT, tu vois, mais. Antiparasite de compétition rouge, ouais, normal, le NGK quoi. Embrayage Moss, barillet top perf, pipe Moss, gros diamètre pour sortie ronde, carbut 34, pot carène 90. Je suis curieux de voir une vidéo, savoir comment que ça tourne. Et je vois que tu es en fourche inversée, il manquerait les bas de fourche. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous êtes passé dans la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas passer tout le monde. On sortira un épisode 4 où on changera peut-être un petit peu le contexte, etc. Je resterai pas forcément derrière ma caméra, devant mon ordi, etc. On changera peut-être le décor et tout. J'ai envie vraiment que la série elle prenne forme et tout. Encore une fois, si vous avez des idées ou des améliorations à dire dans les commentaires, c'est avec plaisir. Peut-être trier avant à la place de chercher. Je ne sais pas trop comment faire des screens. À voir, ou sous forme de questions ou tout ça, ou je sais pas trop. Je réfléchis à sortir d'autres séries, etc. à peu près du même genre, mais voilà, ça va arriver. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre un petit like aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Et abonne-toi parce qu'on a passé les 15 000, plus de 15 000 d'ailleurs sur YouTube, donc je suis trop content. Encore une fois, et puis voilà, la MRT ça arrive. J'ai vendu mon pot Moss comme vous l'avez vu sur les réseaux. J'ai un nouveau pot qui arrive, donc on fera le montage du nouveau pot. Et j'ai encore des pièces qui arrivent sur la MRT et que je vais changer, etc. Donc on fera une vidéo dédiée à ça et une vidéo épisode final du booster où on le fait tourner, où on a monté le carbu 17.5, le compteur d'origine, etc. Voilà, donc ça arrive, n'hésitez pas à rester connecté de toute manière, mets la petite cloche comme ça tu sais quand est-ce que la notification elle sort malgré que YouTube ne bug un petit peu dans les notifications, mais voilà, bon bah voilà, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo vendredi si j'arrive à la sortir à l'heure. Sûrement de la MRT ou de toute façon j'ai d'autres projets, j'ai plein de projets en tête. Il y a peut-être un monteur et un cadreur qui va venir me rejoindre dans mon équipe. De toute façon je vous tiendrai au courant. Ça me permet de faire des meilleurs plans et des meilleures vidéos, bouger, pas tout le temps statique comme vous le voyez à chaque fois parce que c'est chiant, c'est ennuyant en fait. Et quand on bouge un peu, etc. et quand on a un cadreur, c'est beaucoup plus simple. Moi je filme avec mon iPhone. En plus, voilà, ça fait de la 4K, etc. Mais là, il va avoir le GH5, le Ronin, etc. pour ceux qui connaissent un peu. Donc, ça peut être plutôt cool. Je suis en train de voir pour mettre ça en place. Donc, merci à vous de regarder mes vidéos et de me permettre ça aussi, encore une fois. Et voilà. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Voilà. À la prochaine. C'était Monsieur RB. Bisous!